Donc, je suis sur le V75ES. OK? Donc, sur le V75ES, s'il revient, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais au départ avant de commencer à analyser mon graphique? Donc, moi, d'abord, je vais vous dire que pour pouvoir faire des analyses, il faut d'abord connaître votre style de trading. Si vous êtes swinger, si vous êtes day trader, si vous êtes euh, scalper ou intraday trader. Parce que c'est grâce à ça que vous allez connaître votre time frame de trading. Donc, et on commence toujours l'analyse à partir du grand time frame. Donc, c'est le grand time frame qui vous permet de savoir que, voilà, que vous pouvez analyser le marché en suivant telle structure. OK? Donc, le grand time frame permet de connaître la structure du marché. OK? Et puis, les petits time frames vont vous permettre maintenant de faire quoi? D'attendre les changements de tendance et tout. Il y a une chose à savoir, il faudrait savoir aussi que quoi, la structure est différente de la tendance. OK? La structure est différente de la tendance. C'est la structure qui gouverne le marché, qui dirige la tendance en fait. Dans une structure, on peut avoir plusieurs tendances. On peut avoir dans une structure baissière, on peut avoir des tendances haussières et des tendances baissières ou des tendances neutres. Donc, dans une structure, on peut avoir plusieurs tendances. OK? Donc, c'est grâce à votre grand time frame que vous pouvez savoir ça. OK. Donc, bon, ceux qui n'ont pas une bonne stratégie peuvent ne pas savoir ce que je suis en train de dire. Même si vous n'avez pas une bonne stratégie, au moins vous êtes déjà au courant que c'est la structure qui gouverne la tendance. Maintenant, reste à savoir comment déterminer la structure. Bon, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer un peu. Donc, je suis en weekly, puisque je suis un day trader, un swinger day trader. Donc, bon, je fais du day trading et puis des fois ça part en swing. OK? Donc, je vais d'abord délimiter le marché grâce à mes zones. OK? Pour délimiter le marché, je peux utiliser des zones SND. Hein. Je trace un base là, le plus haut est en haut là-bas, et puis je trace le plus bas. Voilà. Ça, c'est le plus bas, là maintenant. OK? Donc, après avoir tracé le plus haut et le plus bas, je vais maintenant voir dans le passé. Est-ce que le marché nous montre qu'il y a des choses qui vont pousser le marché vers le bas ou bien la hausse? Donc, ici, dans le passé, je vois que je pouvais tracer cette zone-ci. OK? Je vais tracer cette zone-là. Voilà. Il y a des petites zones. En fait, le marché a touché la zone, en fait. Donc, on peut avoir cette zone-là en weekly. OK? Et voilà. Donc, le marché devait quitter là pour la baisse jusqu'en bas. OK? Maintenant, n'oublions pas que ce point aussi a été cassé. Et donc, normalement, le marché est en tendance, en grand time frame, le marché est en tendance baissière. OK? Donc, pour la baisse, il doit chuter jusqu'en bas. Maintenant, faudrait qu'on vérifie si le marché a déjà touché des zones qui le feront, qui l'ont déjà fait chuter ou bien. Parce qu'en weekly, là, maintenant, on voit qu'il y a de la liquidité qui est là, en haut, là. Donc, le marché devait venir en haut, OK? Devait toucher cette zone, OK? Avant de se retourner pour la baisse, OK? Mais c'est pas toujours ça parce qu'il y a toujours de la liquidité sur le marché. Donc, le marché ne va pas tout le temps toucher les zones avant de se retourner, OK? Donc, pour le faire, on vient en D1, OK? On revient en D1. On était en weekly, donc on revient en D1 pour vérifier s'il y a des zones valides qui nous disaient que le marché allait chuter en fait. Donc là, maintenant, on voit que c'était notre plus bas en weekly là. OK? Donc, quand le marché montait en fait, OK? Donc, il avait fait ce plus bas là. Donc, ce plus bas là a été cassé quelque part là. OK?
Donc, on a cette zone-là. Quoi? On a cette zone-là qui est une bonne zone. Il y a une bonne zone de chute. Donc, voilà, le marché a touché la zone. OK. On va mettre ça en pointillé. Voilà. Donc, le marché a touché la zone. Ça, c'est le BC de D1, bloc de compta de D1. Donc, ça, c'est le BC de D1. OK? Le marché a touché ça. OK? Maintenant, quand le marché a touché ça, on doit attendre le changement de structure. OK? En D1. Donc, déjà ici, il y a eu de cash. Donc, ça veut dire que le marché doit baisser pour aller très bas. OK? Si on a un DP là, on a un DP comme ça, le marché a touché. Le marché a touché, ça a baissé jusqu'en bas là. OK? Maintenant, on voit que en haut ici, là, ici, il y avait de la liquidité. OK? Il y avait de la liquidité. Le marché a créé de la liquidité également. En haut ici, et en bas là. Donc, donc, on va réduire le marché. Ouais, il y avait un DP qu'on devait tracer là. Voilà, comme ça. Et le marché avait touché le DP en D1. OK? Il est parti chasser la liquidité qui se trouvait ici. OK? Je viens un instant, je vous montre. Donc, le marché avait cherché la liquidité qui se trouvait ici. On est toujours dans une structure baissière selon le weekly. Ok. Maintenant, le D1 on est en train de chercher des zones de sel selon le D1 d'abord. Donc, selon le D1, on avait une zone de sel ici. Après, nous avons eu autre zone de sel ici. Pendant quelques, je n'étais pas encore totalement prêt parce que la liquidité était toujours là. Et maintenant, enfin, on a la liquidité qui a été bouffée, puis une zone de sel qui est là. OK? Donc, une fois qu'on a vu la zone de sel ici, on va faire quoi? On va descendre en petit time frame pour pouvoir faire quoi? Voir des changements de structure en H12. Donc voilà, c'est ça. On vient en H12 là. On voit que, bon, il y a un plus bas ici. OK? Et sur la TDI, par exemple, il y a une divergence. OK? Le RSI en divergence. Le RSI en divergence. Ce qui me dit que le marché est en train de perdre sa puissance de buy et qu'un sell est très probable. On est sur une zone de sell et la structure elle est baissière. Donc, vous voyez déjà qu'il y a les éléments qui prouvent que on est en fin de mouvement de hausse. OK? Bon, si vous n'avez pas ma stratégie de trading, ça vous serait difficile de comprendre peut-être. Ok. Ceux qui ont le SMC peuvent un peu comprendre. Parce que ma stratégie n'est pas du SMC, mais ça a des notions du SMC. Maintenant, quand on vient en H4, qu'est-ce on est venu chercher en H4? En H4, on est venu chercher des éléments qui vont nous prouver que le marché va baisser à partir d'ici. OK? Le marché va baisser à partir de là. Maintenant, ici, on voit que, voilà, ici, on voit qu'il y avait toujours de la divergence sur le RSI, même en H4. OK? Donc, et le plus bas qu'on peut tracer là, parce qu'on est en train de chercher, quoi, changement de structure en petit time frame seulement. OK? Donc, le changement de structure doit s'opérer ici, donc c'est loin. Donc, on peut voir en H1 maintenant pour voir si on pouvait avoir des changements de structure. Donc, en H1,
On voit le plus bas de l'allée là, c'est ça qui est ici. OK? Le plus bas de l'allée là, c'est ça qui est là. Donc, après avoir tracé le plus bas, on doit chercher notre zone de DP, notre zone de prise de pollution. Et là, maintenant, on voit qu'il y a un niveau comme ça. On pourrait tracer à base de quoi? De HPD. Donc, on le trace comme ça. Donc, en zone de HBD, on le trace comme ça. Donc, c'est de l'accumulation ignorée. OK? Donc, le marché va maintenant chuter s'il touche notre zone. Voilà. Donc, on va devoir maintenant prendre notre position à partir de là. Euh, on va prendre notre position de sel à partir de là. Et puis, c'est parti, hein. C'est parti pour un bon swing. OK? C'est parti pour un bon swing. Si on rentre en position ici, on serait toujours dans la position jusqu'en bas. Parce qu'on a déjà repéré que la structure était baissière. On devait profiter du marché. Donc, on allait profiter du sel jusqu'à ce niveau-ci. Jusqu'à ce niveau-ci. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est un peu comme ça, je fais moi mes analyses. C'est simple. Vous voyez que je ne me suis pas trop gêné. OK? Maintenant, le truc est que si vous n'avez pas ma stratégie, ça serait difficile pour vous de comprendre ce que je viens de faire. Peut-être. OK? Voilà. Donc, d'abord, je récapitule. Je suis venu en H4, en weekly. C'était pour tracer mes zones, OK? Pour repérer la structure du marché. Et grâce à ces tracés-là, j'ai su que la structure du marché était baissière, OK? Que la structure était baissière en weekly. Maintenant, je suis venu en D1 pour chercher des zones, OK? Des zones qui vont repousser le marché vers le bas, des zones valides. Ici, c'était la zone de weekly. Alors qu'il y a d'autres zones en D1 qui étaient aussi valides. C'est par exemple ceci. Donc, le marché a touché la zone ici et il a baissé. OK? Maintenant, il se retourne encore. Quand il baissait là, il avait créé une liquidité ici. Et on pouvait trader la baisse là, hein. On pouvait trader cette baisse là. Donc, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas me dire comment on allait trader ça. Maintenant, en baissant, il avait créé une liquidité là. OK? Une vide de bougie. C'est ça qu'on appelle liquidité. Et voilà, quand il est reparti, il doit revenir normalement remplir le vide de liquidité qu'il avait créé. Donc, c'est ça, il a rempli ici. OK? Quand il a rempli ça maintenant, ça veut dire que le marché est prêt pour le sell, pour faire notre sell, OK? Pour faire notre vente, notre position de chute. Donc, c'est ça. Ici maintenant, on voit que, voilà, on pouvait tracer une trendline là. OK? La trendline là prouve que les gens avaient fait des bails, ok? Bail ici, bail là, bail là, bail là, bail. Donc, il y a de la liquidité qui est en bas ici que le marché doit ramasser. Donc, quand le marché a démarré le sell ici, il doit baisser. Maintenant, quand on est en weekly, notre DP était grand, notre BC est grand. On ne peut pas prendre notre position et mettre notre SL là. Non, ça serait beaucoup d'argent. Donc, on doit venir dans des time frames inférieurs pour repérer quoi? Pour repérer un changement de structure. OK? Donc, c'est le changement de structure on est venu chercher. Et en H4, là, on voit que avant qu'il y ait de changement de structure, le marché devait casser ce niveau. Or, le marché est déjà dans le DP. On ne va pas attendre qu'il vienne forcément ici. S'il y a déjà des informations en H1 qui nous prouvent qu'il y a déjà changement de structure, on peut déjà rentrer en position et rester méfiant au niveau de la zone là. Si le casse, on fait un TP ouvert quoi. Donc, si le casse c'est bon, si ne le casse pas, on serait déjà en position sécurisée ou bien en BE en attendant. OK? Hein? C'est comme ça qu'on fait du swing. Donc là, maintenant, on allait rentrer en H1. On a vu que le marché avait fait des points ici, OK? Il a fait des creux, creux. Il est parti. Donc, ce creux-là, maintenant, le marché est venu casser le creux là. Il donne une position de sel. Donc, on rentre en position de sel ici ou ici.
jusqu'en bas. Voilà, voilà comment ça allait se passer. Ce creux là est valide, hein. C'est un creux valide. Bon, ceux qui savent quand est-ce qu'on parle de creux valide, là, ils savent que c'est déjà que c'est un creux valide. Genre, le creux ci, c'est un creux valide. Puisque le marché a fait une cassure BOS avant de partir. Bon, ceux qui utilisent SMC, hein, bon, là, donc ici, ceux qui utilisent SMC allaient parler de BOS. Donc, c'est une cassure, OK? Une cassure du haut précédent, donc qui valide le bas précédent, OK? Donc, maintenant, comme le bas précédent est cassé, retesté, le marché doit normalement baisser. OK? Donc, on allait prendre notre position de sell là et notre take profit serait, notre premier take profit serait ici. Mais pour le swing, notre take profit est carrément en bas. Notre take profit est carrément en bas. Si on rentre en position, notre profit serait jusqu'ici. Donc, c'est la beauté du swing, ça. Même si vous rentrez ici avec un petit lot, vous allez rester, faire un grand tour. Vous pouvez prendre de multiples positions et vous pouvez couper vos positions. Une position ici, une position là, une position ici, ainsi de suite. Vous pouvez placer plusieurs take profits si vous avez pris plusieurs trades, bon, plusieurs positions en fait, sur le trade là. Donc, voilà comment j'analyse de manière simple, hein, de manière simple.